Comment utiliser les fonctions de base telles que la fonction somme, la fonction nombre et la fonction moyenne, mais attention, en utilisant plusieurs critères. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui va vous permettre de passer au niveau supérieur sur l'utilisation du Microsoft Excel. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la cloche, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Bien, ici on va prendre trois exemples concrets pour l'utilisation des fonctions .ci, .ans, en l'occurrence nb.ci pour nombre, la somme et la moyenne. Donc premier exemple ici, on me demande combien y a-t-il de notes supérieures ou égales à 12 en maths. On a un tableau ici à gauche avec des matières et des notes. Et moi ce que je veux faire ici en F4, eh bien c'est calculer justement le nombre de fois où il y a une note supérieure ou égale à 12. Pour cela, comment choisir? Eh bien, ici on me dit combien. Lorsque vous avez une question avec combien, ça veut dire qu'on vous cherche un nombre, d'accord, une quantité. Donc ici on va mettre égal nb.ci, .ans, voilà. Donc, tout d'abord, premier argument, on me demande une plage de critères. Ici, en fait, dans cette question, il y a deux critères. Il y a le critère de la matière et la note. Donc, on peut commencer soit par la matière, soit par la note, peu importe, il n'y a pas d'ordre. On va commencer par la matière. On me demande une plage. Je vais donc sélectionner l'ensemble des plages, l'ensemble des matières, pardon, donc la plage. Donc, pour ce faire, je fais CTRL-SHIFT, flèche du bas pour sélectionner l'ensemble de la plage. Et pour revenir, je ne vais pas prendre la molette, ni cliquer à chaque fois sur l'ascenseur. Je vais prendre les touches, toujours du clavier, CTRL, flèche de retour, j'arrive directement sur la fonction et je peux continuer ma formule. D'accord? Bien. Argument suivant, point virgule, le critère 1. Ben là, on me demande le critère qui est relié, d'accord, avec la plage que je viens juste de sélectionner. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je sélectionne simplement ici maths, puisque maths fait partie de la plage que je viens de prendre à l'instant. D'accord? Point virgule pour l'argument suivant. Plage critère 2. Ben, en fait, c'est la même chose, sauf que là, on va prendre cette fois-ci les notes. Donc, je clique sur la première cellule ici de la plage notes, CTRL-SHIFT, flèche du bas pour aller prendre la plage dans sa totalité. CTRL, flèche retour pour revenir en haut et dans la formule. Et point virgule pour aller à la suite de la formule, c'est-à-dire ici le critère 2, donc le critère qui est rattaché à la plage que je viens de choisir à l'instant. En l'occurrence, supérieur ou égal à 12, que je clique, que je sélectionne ici. Je ouvre la parenthèse et je valide par CTRL entrée et je trouve ici 22. D'accord? Concrètement, il y a donc 22 notes supérieures à 12 en maths dans mon tableau. Ici, bien entendu, je peux choisir une autre matière. Donc, j'ai préparé une liste déroulante. Je vais prendre par exemple ici le français. Voilà, par exemple. Et bien, ici, il y a 20 notes supérieures ou égales à 12. D'accord? Alors, bien entendu, je peux également changer aussi le critère de la note. Je peux mettre 15, par exemple. Ici, il n'y a que deux notes qui sont égales à 15. Parce que là, on n'a rien mis, donc c'est comme si c'était égal, d'accord? Bien, voilà pour ce premier exemple. Deuxième exemple, ici, on me demande quel est le montant total du chiffre d'affaires de Paris. Alors ici, nous avons un critère de montant total, donc une somme, d'accord? Et le chiffre d'affaires à Paris, d'accord? Bien, ici, on a un tableau avec les villes, donc on va pouvoir choisir ici Paris, d'accord? Par rapport à notre critère qui est ici en E3, et ici donc en F4, on va faire notre formule. Donc concrètement, on a dit qu'on parlait de somme, donc on va écrire égal somme, .ci, .ans, puisqu'il y a plusieurs critères, d'accord? Je vous rappelle que ans veut dire ensemble, d'accord? Donc plage, somme, concrètement on me demande ici quelle est la plage qui va me servir pour faire la somme. Il n'y en a pas 36 000, puisque dans mon tableau de base, il n'y a qu'une colonne avec des montants. Donc ici, je sélectionne l'ensemble de la plage chiffre d'affaires. Je me positionne sur la première cellule, CTRL-SHIFT, flèche du bas pour compléter toute ma plage, et CTRL, flèche retour pour revenir en haut et continuer ma formule. Point virgule. Ici, ensuite, on me demande le critère. La plage critère 1, autant pour moi. La plage critère 1. Ici, on a le critère de la ville. Donc, on va choisir, par exemple, en premier, la ville. Donc, je sélectionne Nice, ici. CTRL-SHIFT, flèche du bas. Je remonte avec CTRL, flèche de retour pour revenir dans la formule et en haut.
point virgule pour aller à l'argument suivant. Critère 1. Quel critère dois-je rechercher pour ma plage critère 1? Eh bien, c'est la ville de Paris que je vais sélectionner ici en E3. D'accord? Ensuite, point virgule. Je ferme la parenthèse et je valide. Parenthèse, on valide. Ici, on trouve 3 026 471. C'est donc le total du chiffre d'affaires pour la ville de Paris. Bien entendu, ici, si je mets par exemple Nice, je trouve un autre chiffre qui est de 3 534 000. D'accord? Voilà pour ce deuxième exemple pour l'utilisation de la fonction somme.si.ans. Troisième exemple, ici on me demande quel est le chiffre d'affaires moyen à Nantes en 2018. Alors attention, ici il y a 3 critères. On veut calculer un chiffre d'affaires moyen, donc une moyenne, d'accord, par rapport au chiffre d'affaires. Dans quelle ville à Nantes et en quelle année en 2018, d'accord? Donc ici on va utiliser la fonction moyenne puisqu'on me demande un chiffre d'affaires moyen, donc égal, moyenne, .si.ans, toujours pareil, voilà. Premier argument, alors attendez, hop, voilà. Premier argument, la plage moyenne. Quelle est la plage qui va me permettre de calculer la moyenne? C'est la plage de chiffre d'affaires, donc je la sélectionne. Je clique sur la première cellule. CTRL-SHIFT, flèche du bas pour sélectionner l'ensemble de la plage. CTRL, retour pour revenir à l'initiale, donc en haut. Point virgule. Quelle est la plage critère 1? Il n'y a pas d'ordre, on peut très bien prendre d'abord le chiffre d'affaires et ensuite la ville, ou vice-versa. Moi, je prends d'abord la ville. Donc, je vais sélectionner l'ensemble de la plage concernant la ville. Donc, première cellule, CTRL-SHIFT, flèche du bas, CTRL, retour, point virgule. Le critère lié à la ville, eh bien ici, c'est Nantes. Donc, c'est le contenu de la cellule F3. Donc, je sélectionne la cellule F3, point virgule. Ensuite, plage critère 2. J'ai aussi l'année. Donc, on va choisir ici la plage de l'année, CTRL-SHIFT, flèche du bas, CTRL, retour, d'accord? Quel est le critère lié à cette plage, donc à l'année? C'est 2018, donc le contenu ici de la cellule G3 que je sélectionne, d'accord? Je ferme la parenthèse et je valide par CTRL entrée. Voici la moyenne de la ville de Nantes de chiffre d'affaires en 2018. Encore une fois, si je le souhaite, je peux mettre ici par exemple Nice, je valide. Et j'aurai un autre montant, bien entendu. Et ici, bien entendu, je peux aussi choisir 2016. Je valide et j'ai un autre montant. C'est tout à fait normal puisque cette fonction est faite pour être, comment dirais-je, modulée en fonction de l'année et de la ville. Voilà donc pour ces 3 exemples qui vont nous permettre de calculer sur plusieurs critères les fonctions de base telles que la fonction nombre, la fonction somme et la fonction moyenne. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Formule Excel. Ciao!